à toutes et à tous, ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo complémentaire au résumé que j'ai fait tout simplement pour cette étape 9 du Tour de France 2020 que vous avez à l'écran, Pau et la Reims. On va faire un bilan sur tous les maillots distinctifs de ce Tour de France, le classement général et on va aussi parler de Primoz Roglic qui a l'air sur la réserve, il ne veut pas écraser le Tour, pourtant il montre bien qu'il a les jambes, Primoz Roglic, le Slovène, qui prend le maillot jaune à Adam Yates lors de cette étape. Si vous voulez revoir tout ce qui s'est passé, le résumé est sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le checker pour aller voir tout ce qui s'est passé. Il est disponible donc dans les dernières vidéos et également dans ma playlist Tour de France 2020 où il y a tous les résumés et toutes les vidéos présentation des étapes, donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous abonner pour suivre en intégralité le Tour de France sur ma chaîne YouTube. Donc Primoz Roglic, pourquoi ne veut-il pas écraser le Tour de France 2020? Il veut pas montrer qu'il est trop supérieur, c'est assez étonnant, mais on voit bien qu'il a les jambes, même Laurent Jalabert qui commente sur France 2, France 3, France Télévisions a bien vu aussi, lui qui est comme un expert du cyclisme, que Roglic est sur la réserve, il veut pas écraser le Tour. Et pour l'instant, il reste dans les roues, il suit les attaques, mais en même temps, il endosse le maillot jaune. C'est comme dans le col de Marie-Blanc, on a bien vu qu'au sprint bonus pour les modifications, c'est bien lui qui passe en tête dans le groupe des favoris à ce moment-là, qui était composé plus que 4 coureurs. Hein. On avait Roglic, Bernal, Landa et Pogacar. Donc quand même, il était devant. Justement, il y a eu un petit truc assez marrant, c'est que Pogacar a regardé derrière, il a heurté un peu Roglic, puis finalement les deux coureurs se sont serrés la main pour dire que voilà, c'était pas volontaire ce petit sprint et cette petite confrontation directe du coup vélo entre vélo. Et donc Roglic est bien le plus fort, mais Pogacar paraît le deuxième plus fort. Donc c'est vrai qu'on avait fait des pronostics notamment sur ma chaîne YouTube pour qui allait gagner le Tour de France. Ça a totalement un peu changé. Bon, Roglic, on le retrouve à son niveau, Bernal aussi. Par contre, bah, Pinot, bien sûr, grosse désillusion. Et Carapaz, moi je le pensais un peu au-dessus, finalement, il est vraiment un équipier, quoi. Donc on va justement faire un bilan au niveau du général. Tout ça, le voici le général. Donc Roglic en jaune avec Bernal deuxième, vainqueur l'an dernier. Bernal, je vous le rappelle, 21 secondes d'écart entre les deux coureurs. Guillaume Martin, très bonne performance à 28 secondes. Il aura du mal à garder cette place. Hein. On sait qu'il y a des Pogacar, Landa qui sont un peu au-dessus. Romain Bardet quatrième. Quintana cinquième, un peu juste aussi. Uran un peu juste avec la sixième position. Pogacar septième, lui, je pense qu'il va avoir une grande possibilité de bien remonter au général. Adam Yates 8ème, donc lui je pense qu'il va sortir totalement de ce général, il vise des victoires d'étape. Miguel Angel Lopez 9ème, on l'a pas trop vu, je sais pas où il était passé Miguel Angel Lopez. Miguel Landa 10ème, il a la possibilité de bien remonter aussi, mais lui qui avait perdu beaucoup de temps sur les coups de bordure, il faudra qu'il essaye de récupérer ce temps-là. Mais en tout cas, il est dans les plus forts en montagne, ça c'est sûr. Richie Porte 11ème, Enric Mas 12ème, Bok Mollema 13ème, 14ème Dumoulin, Carapaz, Caruso, Valverde, Burman, Higuita et Yon Izagirre. Donc je pense qu'on suit bien le Tour de France et tout ça, mais on va refaire un pronostic tout simplement du top 10 général arrivé avec toutes les informations qu'on a eues, mais on attendra vraiment la moitié du Tour de France, donc c'est-à-dire milieu de semaine prochaine. Au niveau du maillot de meilleur sprinter, on va aller voir ça, on va faire le bilan de tous les maillots. C'est Peter Sagan qui a 7 points d'avance sur Sam Bennett, pardon, ça n'a pas changé. Meilleur grimpeur, c'est Benoît Cosnefroy. Attention à la bonne arrivée de Marc Hirschi dans le classement, encore Izagirre, mais surtout, pas Izagirre, Zakharine, mais surtout Marc Hirschi qui a quand même montré qu'il avait des grandes jambes. C'est toujours Cosnefroy, donc le maillot de meilleur grimpeur. Meilleur jeune, Egan Bernal devant Pogacar. Pogacar qui est la menace directe à Henrik Mas, il est quand même juste. Meilleure équipe, on n'a pas ce classement encore. Dans l'étape, on l'a non plus, on l'a pas non plus. Donc pour l'instant ça n'a pas été fait. Hein. Vous savez qu'en montagne les coureurs mettent beaucoup de temps à arriver, donc c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté toutes les informations que vous voulez savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao ma team!